بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On avait vu les deux derniers épisodes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait officiellement entamé la deuxième étape de son message, de sa mission, du mandat que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié, celui de l'appel public. Même si c'est Quraysh qui était visé, même si c'est d'abord Banu Hashim qui était visé dans un tout premier temps, même si c'est Quraysh qui ont été visés dans un second petit temps, mais c'est une symbolique de tout un message universel. Ça y est, maintenant le message est lancé. On avait vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il avait procédé pour déclencher cet appel-là, et on avait surtout vu la semaine dernière que ce début d'appel public, il s'est fait sous une espèce de bienveillance divine. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il rassurait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui assurait des conditions favorables à l'exécution de sa mission. Vous savez, lorsqu'on sait et on entend que Allah subhanahu wa ta'ala a assuré un environnement favorable au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il accomplisse sa mission, ça ne veut pas dire que c'était un environnement sans difficulté. Il y a une différence. Ce que Allah Ta'ala a garanti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Il lui a garanti son soutien, il lui a garanti la sécurité, mais il ne lui a pas garanti qu'il n'allait pas connaître des difficultés, parce que les difficultés font partie du chemin. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans le verset qu'on avait cité la semaine dernière? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Clame haut et fort ce qui t'a été ordonné et ne prête pas attention aux polythéistes, aux distracteurs et aux agents parasites. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons épargné les moqueurs. Ça veut dire en gros, les moqueurs, c'est Allah Ta'ala qui s'en occupe. Les distracteurs, c'est Allah Ta'ala qui s'en occupe. Toi, tu te focalises sur ton travail. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va se placer plutôt du côté de Quraysh. Comment Quraysh a réagi à ce face-à-face-là, à cette confrontation-là? Bien entendu, on avait eu une espèce de petit aperçu de ce à quoi allait ressembler la réaction de Quraysh à travers Abu Lahab lors de la première invitation familiale, lors de la deuxième invitation familiale et même lors de l'appel explicitement public sur le mont de Safa. Rappelons-le, c'est Abu Lahab le premier qui a réagi, le premier qui a pris la parole en agressant verbalement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tabban laka sa'ir al-yawm, malheur à toi tout au long et le restant de cette journée-là, est-ce pour cela que tu nous as réunis? Et ici, on ne peut pas ne pas nous dire que si telle fut la réaction de son oncle paternel, subhanallah, c'est le frère de son père, c'est le fils de Abdul Muttalib, ne serait-ce que en mémoire de cet homme-là, de ce noble personnage qui était Abdul Muttalib, on aurait peut-être pu penser que Abu Lahab allait peut-être bien se comporter avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'en mémoire du grand Abdul Muttalib. Rien du tout. On aurait pu penser que Abu Lahab, même si peut-être il voit ici un intérêt personnel qu'il risque de perdre, on aurait pu penser que ce qui allait le faire réagir, c'est le lien de sang. C'est le fait que depuis tout petit, Abu Lahab, il a toujours aimé et apprécié le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rien du tout. Ça n'a pas été suffisant pour l'empêcher de montrer son animosité envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu penser qu'ici, il y a carrément une relation interfamiliale. Rappelons que les deux garçons de Abu Lahab, Utba et Utayba, avaient épousé Ruqayya et Kulthum, les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces considérations-là, rappelons que Abu Lahab, c'est lui qui avait fait la aqiqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien tout cela n'a pas empêché Abu Lahab de montrer son animosité et de manifester publiquement et de façon agressive son désaccord. Et là, on se dit que si telle fut la réaction de quelqu'un avec toutes ces considérations-là, comment risquent de réagir des gens un peu plus éloignés?
D'ailleurs, on les verra, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains épisodes. Des gens comme Abu Jahl, des gens comme Uqba ibn Abi Mu'ayt, des gens comme Al-As ibn Wa'il, etc., etc. Des gens qui n'ont ménagé aucun effort pour tenter de détruire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le détruire, c'est ce qu'on va voir à partir d'aujourd'hui et les épisodes suivants. Ils ont tout fait pour le détruire moralement, psychologiquement. Ils ont tout fait pour le détruire physiquement. Ils ont tout fait pour détruire son message. Ils ont tout fait pour détruire ceux qui l'ont suivi. Donc ici aujourd'hui, quand on va parler de la réaction de Quraysh, vous savez qu'on peut même dire que ce n'est pas seulement la réaction de Quraysh. Parce que dans ce face-à-face là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et Quraysh de l'autre, j'aimerais qu'on dépersonnalise la situation. Ce n'est pas le personnage, ce n'est pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, l'homme, l'humain, le personnage là, qui est face à la tribu de Quraysh. On dépersonnalise cette situation-là et on va plutôt parler en tant que généralité. Ici, c'est plutôt un face-à-face entre le vrai et le faux, entre la foi et la négation, entre la soumission à Allah Ta'ala et l'esprit rebelle envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et dès qu'on va raisonner et réfléchir en termes de face-à-face du vrai contre le faux, de l'iman contre le kufr, qu'est-ce qu'on va tout de suite voir dans cette situation? Que ce face-à-face-là et cette confrontation-là, elle ne date pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Quraysh, elle ne date pas non plus des prophètes avant lui, elle date avant même la création de Sidna Adam alayhi salam. Lorsque Allah Jalla wa Ala a décidé de créer cette créature en argile, dès le jour-là, Iblis, la'anahullah, s'était déjà rebellé. Et il avait juré, même il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta gloire, je les égarerai tous. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. À l'exception de tes serviteurs, les plus sincères et les plus véridiques parmi eux. Dans un autre verset, Iblis, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Je vais m'asseoir, je vais m'arrêter et m'asseoir en plein milieu de leur chemin. C'est très symbolique, c'est très fort. Ça veut dire je les empêcherai de passer, d'avancer vers ta voie. Donc dès ce jour-là, on le savait, on le sait, que Iblis s'est juré et s'est donné comme mission qu'Allah Ta'ala lui a accordé comme faveur. Qala Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Ya Allah, ô mon Seigneur, ajourne-moi, ajourne mon châtiment jusqu'au jour dernier. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qala fa innaka minal munzarin. Accordé, ton jugement et ton châtiment est reporté jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Du coup, dès ce jour-là, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, Iblis est dans cette optique-là. Égarer le maximum de personnes possible. Donc ce face-à-face-là entre la vérité et le faux, le vrai et le faux, il date du jour-là. Tous les prophètes, à travers toutes les générations, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également, mais c'est valable jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la réaction de Quraysh, en vérité, c'est la réaction de l'batal. C'est la réaction du faux. Et on va voir que ce n'est pas du tout surprenant ni innovant. Al-batal, le faux, réagit tout le temps de la même manière. Donc si on apprend à bien étudier la réaction de Quraysh, on va mieux comprendre la réaction des représentants du mal et les représentants du faux de nos jours et jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, c'est apaisant, c'est rassurant parce que ce sont tout le temps les mêmes techniques. Même si la forme change, le fond, la stratégie et la technique est exactement la même. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'à travers l'histoire humaine, il n'y a pas un face-à-face entre le vrai et le faux qui nous a été relaté avec autant de détails que celui-là, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Quraysh. Et pour bien nous montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, pour bien nous montrer que la réaction de l'batal, la réaction des négateurs, elle est toujours la même, Allah ta'ala, il y a fait allusion dans un certain nombre de versets. Par exemple, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik.
ce qui est en train de t'être reproché, les insultes que tu es en train d'accuser et d'essuyer, rassure-toi, ce sont exactement les mêmes insultes, ce sont exactement les mêmes reproches que les peuples antérieurs ont pu faire à leurs prophètes. Donc en fait, tu n'es que dans cette continuité-là, ça va, c'est rassurant, c'est apaisant. Quiconque passe par ce chemin-là, il essuie les mêmes insultes, les mêmes accusations qu'on va voir, qu'on va détailler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il rassure un peu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi en lui disant « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ » Des prophètes et des messagers avant toi ont été traités et accusés de menteurs. Donc, ça, c'est quelque chose de primordial. Je ferme cette parenthèse-là et on va voir les réactions de Quraysh, des négateurs du faux. Il y en a plusieurs que nous allons détailler dans les épisodes à venir. Aujourd'hui, on va parler de la première réaction, qui est une guerre psychologique. Quraysh, ils ont deux objectifs principaux. Pour atteindre ces deux objectifs-là, ils ont mobilisé un certain nombre de moyens et d'outils. Le premier objectif, bien sûr, je parle des gens qui ont pris la décision de ne pas suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est même plus discutable. On ne va pas croire en lui, on ne va pas le suivre. Alors si seulement, ça on peut le dire, si seulement Quraysh s'était contenté de dire bon, lui, sa religion-là, nous, on n'y adhère pas. Il fait ce qu'il veut. En tout cas, nous, on n'y adhère pas. Et s'il s'était limité qu'à ça, on aurait pu comprendre le choix là. On ne peut pas obliger les gens à adhérer. Stop, on arrête. Un peu comme la réaction de Abu Talib. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la deuxième rencontre familiale? Tu peux compter sur mon soutien. Fais ce qui t'a été ordonné. Bismillah, toukal Allah, vas-y, fais ton travail. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas m'écarter de la religion de Abdul Muttalib. Si seulement Quraysh avait réagi de cette manière-là, on aurait pu même les féliciter. Écoutez, on comprend votre décision, votre choix, ça va. Non, Quraysh, c'est même pas ça. On ne croit pas en toi, ça c'est acquis, c'est sûr, mais nous avons quand même deux objectifs. Premièrement, premier objectif, faire l'impossible pour que de nouvelles personnes n'adhèrent pas. Deuxièmement, faire tout ce qui est en leur possible pour dissuader et mettre le doute dans la tête de ceux qui sont déjà convertis. Donc là, on voit qu'il y a un acharnement volontaire. C'est délibéré. Non seulement je ne crois pas en toi, mais je ne veux pas que les gens y croient en toi. Et pire, ceux qui ont déjà cru en toi, je vais tout faire pour les dissuader et pour les faire sortir de la religion. Donc là, on voit que c'est quand même malsain. C'est volontaire, c'est délibéré. Et on va voir que c'est organisé aussi. Donc les deux objectifs-là. Dans un premier temps, Quraysh, ils ont dit, viens, on mène toute une campagne de propagande médiatique en quelque sorte. Si Quraysh était là de nos jours, c'est sûr et certain qu'ils allaient utiliser la presse, ils allaient utiliser la radio, la télé et Internet. Sûr et certain. Ils avaient un objectif, c'est utiliser les médias, en quelque sorte les réseaux sociaux de l'époque, pour créer tout un climat défavorable à quoi? Défavorable à ce que des personnes s'intéressent à votre religion et tellement défavorable qu'on va essayer, en tout cas c'est notre objectif, on va mettre le doute dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui ont déjà adhéré. La guerre psychologique, c'est la pire de toutes les guerres que Quraysh vont mener contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pire. Parce que la guerre en face à face, la guerre militaire, ça va. Il y a un ennemi, c'est ponctuel, c'est à un moment donné, sur un champ de bataille donné. On va s'entretuer, un de nous il va mourir, un d'eux il va rester vivant et ça s'arrête là. La guerre psychologique, elle est beaucoup plus puissante parce qu'elle se construit dans le temps. Elle s'imprègne, elle affecte la société tout entière et ça perdure même dans les générations. Donc Quraysh, ils ont joué sur les préjugés, les stéréotypes et les contre-vérités. On va les propager dans la société jusqu'à ce que ça devienne une vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Ici, dans cette guerre psychologique, il y a deux grands procédés.
un procédé qui a comme but empêcher les gens de rentrer dans cette nouvelle religion, rentrer dans l'islam, et nous avons toute une série d'actes et de choses pour atteindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans sa propre personne. Alors dans la première catégorie, faire tout ce qui est en leur possible pour empêcher les gens d'adhérer et pour mettre le doute dans l'esprit de ceux qui ont déjà adhéré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on a pu entendre des choses comme, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Majnoun. Wa qala alladhina kafaru. Allah Ta'ala il nous parle de ces gens-là. Ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi dhikru innaka la majnoun. Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il nous dit? Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh toi sur qui, entre parenthèses, cette prétendue révélation descend, innaka la majnoun. Tu n'es pas en capacité de tes moyens et de tes capacités mentales. Tu es un fou. Tu ne sais pas ce que tu dis. L'intérêt de ça, c'est quoi? Que ça se propage et que les gens ils prennent garde un peu à cet homme-là. Oui, il paraît que Mohammed c'est devenu un fou. Il faut l'esquiver. Il ne faut pas trop aller à sa rencontre. Parce qu'on ne sait pas, un fou, il peut faire n'importe quoi. Il peut être, même juridiquement, il peut faire n'importe quoi. Il n'est même pas tenu pour responsable. Évitez de traîner dans ses alentours. Pire, donc évitez d'aller à sa rencontre et évitez de vous faire accoster par cet homme-là. Il est fou, on ne sait pas de quoi il est capable. Première rumeur. Deuxième rumeur, Sahir, c'est un sorcier. Voilà, c'est pire. Un sorcier, il peut faire n'importe quoi. Évitez de traîner dans ses alentours. Ils ont dit Sha'ir, c'est un poète, c'est un beau parleur. Attention, il sait très très bien manier le verbe. Il est très éloquent. Il risque de vous, on va dire, si c'était de nos jours, il risque de vous ensorceler avec son discours. Faites attention. Le plus sécuritaire, c'est quoi? De ne même pas aller à sa rencontre et ne pas écouter ce qu'il a à vous dire. Quatrième grande rumeur qu'ils ont dite sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est kahin. C'est un devin, c'est un voyant. Donc, en gros, c'est quelqu'un de pas très clair. Hein. Il est louche, cet homme-là. Le mieux pour vous, ô Qurayshites, et l'intérêt, c'est que ça se propage. Le mieux pour vous, c'est de ne pas traîner avec cet homme-là. N'oubliez pas, il va tenter de vous accoster. Il va presque vous coller. C'est ça que Quraysh, ils ont dit. Faites attention. Et du coup, ils ont balancé les 4 rumeurs-là. Pourquoi ils en ont balancé 4 au début? Alors qu'ils auraient pu en balancer qu'une. L'intérêt de dire 4 choses, c'est de multiplier les informations concernant cet homme. Bon, lui, il dit qu'il est prophète. Certains disent qu'il est sorcier, certains disent qu'il est poète, certains disent qu'il est devin voyant et certains disent qu'il est fou. Donc écoute, moi je ne comprends plus rien. Le mieux, c'est de ne croire personne. Je ne dis pas que moi j'ai cru les gens qui m'ont dit que c'était un fou. Mais au fait, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dise qu'il est prophète, ça s'est noyé dans un nuage médiatique où au mieux il représente 20% de ce qui se dit. Donc là, ce n'est pas très fiable, ce n'est pas très crédible. Non, c'est quoi? Le mieux, c'est de ne pas écouter cette personne-là. Donc ils sont restés dans cette démarche-là un certain temps. À un moment donné, il y avait la saison du pèlerinage qui était sur le point d'arriver. Il y a un homme, le Walid ibn al-Mughira. Nous en avions parlé quand on avait parlé de la reconstruction de Kaaba. On avait dit que c'était quelqu'un doué d'une excellente et d'une grande intelligence. Il a réuni Quraysh pour vous dire qu'au fait, la guerre contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est organisé. Hein, ce ne sont pas des tentatives et des initiatives individuelles. Ils se sont organisés. Le Walid ibn al-Mughira, il a réuni Quraysh et il leur a dit, écoutez, bon, c'est bien beau votre truc de... il est sorcier, il est poète, il est devin et il est fou. Bon, ça va, c'est vrai, on a créé le trouble avec ça au sein de Mecca. Mais écoutez, là, le Hajj, il est sur les portes. Il va bientôt arriver, la saison du Hajj. Les tribus arabes, elles vont venir. Et si jamais ils arrivent à Mecca et ils entendent certains d'entre nous Quraysh, certains d'entre nous dire que c'est un poète. Ils vont entendre certains d'autres Qurayshites dire que c'est un devin, d'autres dire que c'est un sorcier et d'autres dire que c'est un fou. Nous, Quraysh, on va perdre en crédibilité.
Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu proposes, toi, le Walid ibn Mughira? Ils leur ont dit, je vous propose que des 4 accusations-là, mensongères, eux ils savent que c'est mensonger, bien entendu. Ce que je vous propose, c'est de ces 4 accusations mensongères, on n'en garde qu'une seule, pour qu'elle devienne une vérité absolue. Parce que les gens, ils vont venir au Hajj. S'ils n'entendent qu'une seule version, ils vont dire, ah ouais, bah, tout Quraysh, toute Mecca dit la même chose. Il leur a dit, à votre avis, on garde laquelle? Ils ont dit, ben viens, on dit que c'était un sorcier. Il leur a dit, en gros, vous vous moquez de nous, quoi. Si on dit aux gens que c'est un sorcier, ils ne vont pas nous croire. Nous, on va se ridiculiser. Vous savez pourquoi? Parce que le premier qui va discuter avec Mohammed, il va se rendre compte tout de suite que ce n'est pas de la sorcellerie. Non, dites quelque chose qui est un peu crédible, quoi. Ils lui ont dit, ben viens, on dit que c'est un poète. Il leur a dit, vous vous moquez de nous, quoi. Vous croyez parler à qui? Les tribus arabes, ce sont tous des spécialistes de poésie. Mohammed, il va leur parler pendant 2 minutes, ils vont se rendre compte tout de suite que ce n'est pas de la poésie. Et du coup, ils accuseront qui de menteur? Eh bien, nous. Ils lui ont dit, ben viens, on dit que c'est un devin. Il leur a dit, vous vous moquez de nous, quoi. On a vu les devins et on a vu les voyants. Ça n'a rien à voir. Ils lui ont dit, ben on dit que c'est un fou. Il leur a dit, là encore, on n'est pas crédible si on dit ça. Vous discutez 2 minutes avec l'homme là, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un doué d'une très grande raison. Ils ont dit, ben écoute, on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu en penses toi, Walid ibn Mughira? Il leur a dit, laissez-moi réfléchir. Il a commencé à réfléchir. En gros, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rejette? Il réfléchissait. Et je fais exprès de faire ça. Hein. Parce que même Allah Ta'ala, il a décrit ça. Il faisait ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on garde? Sha'ir? Non. Poète? Non. Devin? Non. Sorcier? Non. Il faisait ça. À la fin, il leur a dit, j'ai la réponse. Ils ont dit, dis. Il leur a dit, sa parole, elle est véridique. Ce qu'il dit, c'est l'intelligence en elle-même. On ne peut ni dire qu'il est fou, ni dire qu'il est poète, ni qu'il est devin. Et en vérité, on ne peut même pas dire qu'il est sorcier. Mais j'ai une solution quand même. Ils ont dit, dis, c'est quoi la solution? Il leur a dit, la moins pire des 4, c'est le fait de dire que c'est un sorcier. C'est un peu en contradiction par rapport à ce qu'ils disaient tout à l'heure. Non, mais Walid ibn Mughira, il a trouvé la solution. Il leur a dit, on va dire aux gens que c'est un sorcier qui sépare l'homme de ses parents. Il sépare l'homme de sa femme. Et il sépare l'homme de sa tribu. Pourquoi il a dit ça à votre avis? Parce que la sorcellerie, elle sert à ça aussi. Principalement même. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا Allah Ta'ala, lorsqu'il nous a parlé de Harut et Marut dans Surat Al-Baqarah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Les gens, les sorciers, ils apprennent de Harut et Marut de quoi séparer l'individu de son conjoint, la femme de son mari et le mari de sa femme. Donc en gros, Walid ibn Mughira, il sait ce qu'il a fait. Il a pris des événements réels. Vous savez pourquoi réels? Parce que c'est vrai, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à appeler à l'islam, il y a des gens qui ont cru en lui et qui se sont embrouillés avec qui? Avec leurs parents. On les verra. Sa'd ibn Abi Waqqas, il s'est embrouillé avec sa mère. Subhanallah, Mus'ab, il s'est embrouillé avec sa mère, etc. etc. Donc, Walid ibn Mughira, il est parti sur de vrais faits, des faits réels, vérifiables, observables. C'est vrai que lorsque vous regardez comme ça, vous dites, ah ouais, ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est venu, depuis que les gens ils ont commencé à le suivre, ben oui, il y en a, ils se sont embrouillés avec leurs parents. Il y en a, ils sont embrouillés avec leurs époux et épouses. Et il y en a, ils sont embrouillés avec leur famille de façon générale, de leur peuple de façon générale. Si vous prenez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ben il s'est embrouillé avec sa famille, avec Abu Lahab. Si vous prenez Sahaba, il y en a, ils se sont embrouillés avec leurs époux, il y en a, ils se sont embrouillés avec leurs épouses, et de façon générale, il y en a, ils se sont embrouillés avec leur peuple, leur tribu. Donc en fait, quand nous, on va dire aux étrangers, les tribus arabes, quand ils vont venir, quand on va leur dire, faites attention à ce Mohammed-là, c'est un sacré sorcier. Ah ouais, pourquoi vous dites ça? Et vous n'avez pas vu? Regardez tous ceux qui l'ont suivi. Il les a séparés de leurs parents.
Il les a séparés de leurs conjoints. Il les a séparés de leur tribu. Les gens, quand ils iront vérifier, qu'est-ce qu'ils trouveront? Ben oui, c'est vrai. Il a séparé, enfin, pas il a séparé. Oui, c'est vrai. Ceux qui l'ont suivi se sont séparés de leurs parents, se sont séparés de leurs conjoints, se sont séparés de leur famille. Donc, il y a un effet de cause à effet qui est puissant. Donc, oui, si ceux qui l'ont suivi, ils ont été coupés de leur famille parce qu'ils ont suivi cet homme-là. Et on sait qu'en temps normal, ça, c'est le résultat de quoi? De la sorcellerie. Donc, c'est QFD. Cet homme-là est un sorcier. Vous avez vu le vice ou pas? Quand on dit que Walid ibn Mughira c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ça veut dire que je vais balancer un mensonge construit sur des faits réels. Lorsque les gens ils iront vérifier mon mensonge, ils trouveront des faits réels. Et malheureusement, il y a une association de cause à effet qui va être faite et lui il s'en sort. Franchement, on peut dire que ça a été une construction très intelligente. Malheureusement pour Walid ibn Mughira, tout à l'heure quand je l'ai imité quand il faisait ça, c'est exactement ce qu'Allah Ta'ala nous dit à son sujet dans le début de Surat al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar. Allah Ta'ala il décrit toutes les étapes par lesquelles est passé Walid ibn Mughira. Il réfléchissait. Qu'est-ce qu'on fait? À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? In hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Ce n'est que sorcellerie et ce n'est que pure invention des hommes de sa part. Cet homme-là, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, il répond très fermement. Sa'uslihi saqar. Je vais lui infliger saqar, qui est un des surnoms de Jahannam. Wal'iyadu billah. Donc on voit que Quraysh ici, leur objectif c'est quoi? Créer tout un climat social défavorable. Ils ont réussi ou pas? Bien sûr qu'ils ont réussi. Vous savez que les gens au Yémen, les gens au Cham, en Syrie, en Irak, dans toute la péninsule arabique, dès que l'un d'entre eux, il voulait aller à Mecca pour faire le Hajj, les gens lui disaient « Fais attention à ne pas te faire accoster par… » C'est quelque chose qui fait mal au professeur sallam. « Ihdar ghulama Quraysh » Fais attention aux gamins de Quraysh. Aussi, il a 43 ans, subhanallah. Il a une réputation très honorable au sein de Mecca. Maintenant, il a été réduit à quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Le gamin de Quraysh. Ihdaru ghulama Quraysh, la yaftinannakum. Pas qu'il vous ensorcelle, soit par sa magie, soit par son discours, soit. Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, ils n'ont jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont jamais vu, ils n'ont jamais pu échanger avec lui. Ils n'ont jamais rencontré ceux qui l'ont suivi. C'est juste la rumeur. Elle s'est tellement propagée dans la péninsule arabique qu'il y a des gens qui sont archi contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans jamais l'avoir vu ni avoir échangé avec lui. Quand on dit que ça c'est la puissance des réseaux sociaux, c'est la puissance des médias. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vit dans ce climat-là, qui est, franchement, une personne, elle arrive, elle dit moi j'ai entendu parler d'un certain Mohammed, j'ai envie de le rencontrer. J'entends ça, est-ce que c'est favorable ou défavorable? Bien sûr que c'est défavorable. On ne peut pas ne pas faire le lien avec de nos jours. Alors, tout le tapage médiatique qui se fait autour de l'islam, il y a des gens qui sont complètement positionnés contre l'islam. Ils sont complètement positionnés contre les musulmans sans jamais avoir rencontré un musulman, sans jamais avoir entendu une chose venue des musulmans, sans jamais s'être informé sur les musulmans. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une image médiatiquement présente et dominante. Et regardez l'intelligence de Walid ibn Mughira. À partir du moment où il y a eu un consensus, dès que les tribus arabes elles sont venues pour le Hajj, elles entendaient toutes la même chose. Sahir, 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 sahir. À force de répéter un mensonge et à force qu'il n'y ait que ce mensonge-là qui circule, ce mensonge finit par devenir une vérité. C'est exactement ce qui se passe de nos jours.